Bonjour, c'est Frédéric Sigrist, j'ai 36 ans et je suis alcoolique anonyme. Bonjour, je m'appelle Frédéric Sigrist et je suis ravi d'avoir droit à mes 15 minutes de célébrité. Aujourd'hui, il y a tellement d'humoristes sur la place de Paris, mais il y a très peu de salles vraiment identifiées humour. Et le Point Virgule fait partie des dernières salles où les gens peuvent venir pour découvrir des jeunes talents, etc. Et c'est ça qui me plaît, quoi. C'est que là, je pense que quand tu as un spectacle qui a bien roulé, de le jouer dans une salle comme ça qui est connue, qui a un nom qui, c'est efficace. Parce que du coup, je change de salle. J'ai joué au Caveau de la République, au Funambule. Là, je retourne au Point Virgule. Le Point Virgule, j'y avais plus joué depuis, ça va faire 5 ans. Donc la scène est un peu plus petite, le temps qui va m'être alloué sera un peu plus court aussi. Donc moi qui suis un gros bavard, voilà, ça demande une forme d'élagage du texte et des effets pour que tout rentre au mieux dans cette jolie salle. Là, tel que je le prépare au Point Virgule, il y a déjà toute une batterie de sketchs que je vais sûrement faire évoluer d'une journée à l'autre. Parce que comme en 50 minutes, je ne peux pas mettre tout ce que j'ai envie de dire, en fonction de mon envie aussi, un jour, je vais aborder l'écologie, le lendemain, je vais aborder le djihadisme. Je m'astreins aussi à écrire, en fonction de l'actualité, un nouveau sketch qui colle. Donc là, par exemple, je vais aborder la réaction de Marine Le Pen et la relation avec son père suite aux résultats des européennes. Le pire adversaire qu'on pouvait imaginer pour Nicolas, un mec qui veut pas se battre. Allez, viens. Viens, on fait 2 débats. Viens, on fait 3 débats. Viens, on fait Koh-Lanta tous les 2. Cet homme, François Hollande, qui durant cette campagne présidentielle commençait tous ses discours par... On me dit que... On me dit que... C'était soit politicien, soit DJ. On me dit que... L'autre fois, j'ai vu son interview avec David Pujadas, le chaînon manquant entre l'être humain et le Playmobil. Bon, David, il pose une question simple, hein. Même moi j'ai compris. Il demande comme ça, il dit... Quelques jours avant, on voyait Nicolas Sarkozy sur tous les plateaux de télé en train de dire « Vous allez voir, en 30 secondes, c'est réglé. Je vais vous montrer que c'est qu'un rigolo. » Et le jour du débat, on sait comment ça s'est passé. « Moi président, t'as comprendre ?» Alors mon premier rêve, c'était de devenir dessinateur. Mais je me suis rendu compte qu'il fallait passer énormément de temps devant sa planche de dessin, que ça te donnait des ampoules aux doigts. Et c'est pour ça que j'ai commencé à faire du spectacle. Donc moi, mon ambition première, c'était d'être comédien, de jouer avec d'autres. Mais comme tu vois, j'étais déjà, même jeune, j'étais déjà un gros gaillard métis. Alors j'ai plus de cheveux, mais à l'époque, j'avais les cheveux frisés à la Jackson 5. Et tu te rends très vite compte, quand tu commences à aborder les classiques français, que tu vas pas jouer les jeunes premiers, hein. Au pire, un détenu dans un Julie Esco, tu vois, c'est le mec que tu croises avec des menottes ou le copain de Mousse Diouf, mais ça n'allait pas plus loin. Donc je me suis dit, écoute, puisque ça va être compliqué de te trouver un emploi, commence à écrire tes propres textes. Et j'ai écrit mon premier spectacle qui s'appelait L'abécédaire d'une fin de siècle. Mais c'est quelque chose de très solitaire, c'est-à-dire que il y a des moments où j'aurais voulu m'inspirer de gens que je trouvais très talentueux, me dire voilà, mais j'y arrive pas. Ce spectacle est vraiment beaucoup plus, il est très proche de moi, c'est-à-dire que je reçois l'info, je reçois l'actu, voilà, c'est mon point de vue sur tel ou tel sujet à mettre en perspective. Donc comme c'est très personnel, c'est difficile de s'inspirer d'un autre modèle sur quelque chose qui est aussi proche de soi. C'est-à-dire que grosso modo, il est assez rare que je pense quelque chose de différent de ce que j'ai dit sur scène.
Alors, aux internautes de Humour, j'ai envie de dire, vous savez, un site internet avec plein d'humoristes, c'est vachement bien. Mais ce qui est encore mieux, c'est d'aller les voir sur scène et ensuite d'aller se faire une bonne bouffe chez un copain ou dans une brasserie à côté. Voilà, sortez, voyez des spectacles, éclatez-vous, faites l'amour, baisez comme des malades et soyez heureux.